Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 300 du Zappimage. Donc déjà le 300e épisode de cette série où je prends tellement de plaisir à les faire. Donc le premier épisode ça fait plus d'1 an voilà, que je l'ai fait. Et voilà on est déjà au 300e. Donc j'espère continuer le plus longtemps possible. Voilà, vous donner des actus de foot parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ils n'ont pas le temps de regarder voilà, ce qui s'est passé dans le monde du foot. Voilà, ils suivent le foot mais ils savent pas ce qui s'est passé. Et ils regardent voilà, ma vidéo voilà, en peu de temps. Voilà, ils savent tout ce qui s'est passé parce que j'essaie de vous mettre les infos les plus importantes bien sûr de la journée. Donc merci bien sûr à tous ceux voilà, qui like, tous ceux qui suivent mes vidéos. Ça ferait vraiment plaisir. Donc on va continuer à le procéder. Voilà, le Zappimage 300, c'est un peu comme tous les autres Zappimages. Toujours la même chose, des images à côté de moi et on en parle. Donc on va commencer déjà par Théo Hernandez aujourd'hui qui fête son anniversaire. Donc 20 ans hein, pour le jeune joueur du Real Madrid, donc ancien joueur du Deportivo Alavés l'année dernière. Donc c'est un défenseur gauche. Donc après il est français mais il a préféré jouer avec la sélection espagnole. Peut-être il s'est dit voilà, qu'il avait pas sa place en équipe de France. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite une image insolite où l'on voit les joueurs brésiliens reprendre de l'oxygène après avoir joué à 3700 mètres d'altitude en Bolivie. Donc hier hein, le Brésil voilà, se déplaçait en Bolivie et voilà le stade là-bas c'est un petit peu particulier parce que je crois que c'est l'un des stades qui est le plus haut voilà, dans la planète. Donc 3700 mètres d'altitude. Donc là-bas l'oxygène, hein, les Brésiliens ils n'ont pas souvent l'habitude. Donc regardez on les voit avec des masques hein, d'oxygène pour mieux respirer parce que là-bas c'est vraiment compliqué. Donc le score final hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le match vous n'avez rien loupé parce que c'est clôturé à 0-0. Ensuite une mauvaise nouvelle pour le PSG. Thiago Silva est sorti sur civière lors de la première mi-temps de la rencontre du Brésil face au Bolivie. Il est touché à une cuisse, donc je sais pas voilà combien de mois il va être indisponible, ou peut-être hein, bien sûr ça sera en semaine, donc tant mieux voilà pour le Paris Saint-Germain. On peut voir voilà que Thiago Silva bien sûr est blessé. Ensuite on va parler du grand rival hein, du Brésil voilà en Amérique du Sud, tout simplement c'est l'Argentine, parce que l'Argentine voilà contrairement au Brésil hein, ils sont déjà qualifiés, le Brésil tout va bien pour eux, mais l'Argentine ça va pas du tout pour eux. Donc hier ils jouaient un match hein, vraiment important face au Pérou et c'est clôturé à 0-0. donc je voulais regarder le match mais il était un petit peu tard, enfin il était plutôt très tôt ce matin, il était à 1h30 donc je l'ai pas regardé et on peut voir que j'ai rien loupé parce que c'est clôturé à 0-0. Donc stupeur, l'Argentine n'a pas réussi à s'imposer face au Pérou et concède le match nul. Donc l'Albi Céleste jouera sa qualif le 11. Ensuite on continue bien sûr avec l'Argentine. Donc Messi et ses coéquipiers n'ont plus le choix. Donc l'Argentine est au plus mal. Donc c'est vrai que l'attaque qu'ils ont, l'Argentine, ils n'ont pas réussi à mettre un but chez eux à la Bombonera. Donc en plus c'était le stade où il y avait 60 000 personnes. Tous bien sûr soutenaient voilà, l'Argentine. Ils n'ont pas réussi à mettre voilà, un but au Pérou. Donc quand on sait en Argentine, voilà, il y a Messi devant, Agüero, voilà, Dybala, Higuaín, tous ces stars bien sûr du ballon rond. Ils n'arrivent pas à mettre un but voilà, au Pérou. Donc c'est vrai que l'Argentine a vraiment un problème voilà, dans le secteur offensif. Donc j'espère quand même qu'ils vont se qualifier l'Argentine, puisque n'oubliez pas que ils ont quand même fait la finale de la Coupe du Monde hein, face à l'Allemagne, même bien sûr s'ils l'ont perdu en 2014. Ensuite on continue avec l'Argentine devra gagner sur la pelouse de l'Équateur mercredi si elle veut disputer la Coupe du Monde, ou faire un nul et espérer une défaite du Pérou. Donc c'est leur, voilà, leur adversaire bien sûr d'hier soir. Donc on peut voir qu'ils ont plus trop leur, voilà, leur sort entre les mains, parce que regardez les résultats de cette soirée de zone Sud-Amérique, voilà les affiches, enfin surtout les résultats qu'il y a eu. Donc Bolivie-Brésil on a parlé 0-0. Donc on peut voir que aussi la Colombie ont perdu 2-1 chez eux. Pourtant la Colombie hein, gagnait 1-0 jusqu'à la 89e minute et le Paraguay a réussi à marquer 2 buts voilà, dans le temps additionnel. Et on peut voir aussi que le Chili ont gagné 2-1 face à l'Équateur. Donc Chili 3e, ils sont pratiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Et pour finir cette page sud-américaine, regardez les dernières rencontres voilà, de ce groupe là. Donc on peut voir que les rencontres déjà auront lieu mardi soir ou mercredi voilà, matin. Donc on peut voir déjà que le Pérou-Colombie, donc c'est vraiment un match vraiment important parce que le Pérou et la Colombie sont 4 et 5e. Et surtout on peut voir que l'Argentine vont se déplacer à l'Équateur. Donc tout simplement ils sont obligés de gagner voilà, l'Argentine en Équateur, en espérant voilà, qu'il y a un match nul bien sûr entre le Pérou et la Colombie. Ensuite on va revenir en Europe, on va parler de la Pologne. Donc hier la Pologne tout simplement sont imposés tranquillement en Arménie, je crois qu'ils sont imposés 5-1. Et regardez le coup franc qui a été tiré et surtout inscrit hein, par Lewandowski. Donc hein, on peut voir que le coup franc il était tout simplement à 6 mètres. Pourquoi il y a un coup franc comme ça et pas un penalty? Parce que tout simplement le gardien l'a pris à la main. Voilà, c'est un défenseur qui lui a mis, donc il l'a pris à la main et bien sûr ça fait coup franc voilà, indirect, et bien sûr le but a été inscrit. Ensuite on continue avec Robert Lewandowski, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 49 buts. Donc voilà les gars, Lewandowski un vraiment attaquant hors pair qui fait partie pour moi dans le top 3 des meilleurs buteurs voilà, de la planète. Donc déjà 49 buts voilà, avec la Pologne. Ensuite à parler des espoirs de l'équipe de France, donc sont en ballottage favorable après ce succès 2-1 face au Monténégro. Donc hier sont imposés voilà, 2-1, donc très bien pour l'équipe de France. Donc c'est pour se qualifier pour
le prochain Euro, donc ce sera l'Euro voilà, Espoir 2019, donc l'ancien Euro quand même, ils n'étaient pas qualifiés, l'équipe de France, quand on sait toutes les jeunes pépites là qu'il y avait, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Donc après c'était l'Allemagne bien sûr qui avait gagné, donc on voit qu'ils sont premières de leur groupe, hein. C'est quand même bien sûr normal. Ensuite à parler d'un barrage de la Coupe du Monde entre la Syrie et l'Australie, donc score final 1 partout, donc pas le vainqueur dans ce barrage de zone aller entre la Syrie et l'Australie. Donc voilà les gars, la Syrie, hein, quand on sait ce qui se passe, hein, voilà, c'est la guerre là-bas, donc c'est compliqué, mais on peut voir qu'ils ont quand même une équipe de foot et ils peuvent voilà, se qualifier en Coupe du Monde, ce serait vraiment un exploit pour eux. Donc hier, hein, le match voilà, a été délocalisé, ils peuvent pas jouer voilà, en Syrie, ils ont disputé le match voilà, en Malaisie, donc le match voilà, retour bien sûr sera en Australie, donc peut-être hein, la Syrie bien sûr va se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite on sait la sanction de Marcelo qui a été expulsé hein, face à Angers voilà, dimanche, donc on voit qu'il écope d'un match de suspension, donc tout simplement c'est quand même un carton on peut dire rouge bêtement pris, enfin surtout l'arbitre là qui lui a mis, donc hein, ceux qui ont vu l'action tout simplement il fait comme ça parce qu'il est un petit peu dégoûté, et voilà l'arbitre au même moment son carton voilà, s'envole et lui met carton rouge, donc on voit qu'il écope d'un match. Ensuite la même chose pour Luis Gustavo sera disponible pour OM PSG, il écope d'un match de suspension et un avec sursis, donc il avait pris un carton rouge face à Nice, donc lui aussi les gars c'est un match de suspension et un match avec sursis, donc il pourra jouer bien sûr le Classico face au PSG. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé à propos du Ballon d'Or, il a dit c'est vraiment loin, Neymar lui ça peut être dans un coin de sa tête, pour moi c'est encore loin, donc voilà on voit que Mbappé, enfin je pense hein, plus les années vont passer, s'il continue à être aussi performant, il pourra penser voilà, au Ballon d'Or, mais il pense surtout que Neymar hein, voilà, pourrait le remporter le prochain. Ensuite à parler de Donnarumma, reste une cible potentielle du Paris Saint-Germain, sa clause de 70 millions d'euros ne serait pas un problème, donc voilà le PSG les gars, 70 millions d'euros sur un gardien, il n'y a pas de souci, hein, on sait qu'ils peuvent lever voilà, des clauses libératoires, donc Donnarumma déjà a reprolongé voilà, cet été avec le Milan AC, lui voulait partir, surtout son agent qui voulait qu'il parte voilà, pour essayer de gagner plus d'argent, et du coup là il a prolongé bien sûr avec le Milan, donc on voit que le PSG hein, bien sûr est dessus. Ensuite à parler d'Anthony Martial, est élu joueur du mois de Manchester United, donc 6 matchs, 287 minutes, 3 buts, 4 passes décisives, donc voilà les gars, Anthony Martial vraiment très bon début de saison avec Manchester United, mais voilà on voit que Didier Deschamps ne l'a même pas appelé pour les 2 prochains matchs de la Coupe du Monde, pourtant Didier Deschamps avait dit voilà, que les meilleurs joueurs joueraient bien sûr enfin en équipe de France, on peut voir qu'Anthony Martial n'est pas dedans, mais voilà pour lui il peut se consoler, parce qu'on voit que les meilleurs joueurs d'United. Ensuite arrivé depuis 2013 au Real Madrid, compte 101 millions d'euros, Gareth Bale s'est blessé à 23 reprises, donc voilà Gareth Bale et les Real Madrid, hein, c'est pour moi quand même plutôt un échec, hein, parce que pour 101 millions d'euros je pense le Real Madrid espérait beaucoup plus hein, de Gareth Bale, mais le problème c'est qu'il est souvent blessé, donc je sais pas voilà c'est qui les préparateurs physiques du Real Madrid, ou c'est lui, voilà peut-être il est en mauvaise condition, mais voilà quand même 23 blessures c'est beaucoup quand même hein, pour le joueur bien sûr gallois, donc je pense hein, qu'il partira quand même l'été prochain du Real. Ensuite officiel, donc Mamadou Niang et Souleymane Diawara intègrent Marseille Consola en tant qu'entraîneur adjoint et dirigeant investisseur, donc voilà les gars, les 2 anciens joueurs de l'Olympique de Marseille rejoignent Marseille Consola, donc Marseille Consola hein, ça équivaut au national. Ensuite une déclaration d'Adrien Rabiot, il a dit j'adorerais jouer en première ligue, quand j'étais jeune j'étais à fond derrière Liverpool, donc Adrien Rabiot quand même c'est vraiment une satisfaction quand même pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même un joueur sorti du centre de formation, il est vraiment énorme hein, Adrien Rabiot, donc on voit que lui voilà il espère pas rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain, il aimerait bien sûr tenter l'aventure voilà, en première ligue et surtout du côté de Liverpool. Ensuite une déclaration de Krikoviak, il a dit Emery m'a indiqué que je devais jouer comme Sergio Busquets, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas le bon joueur, donc Emery hein, l'a voulu l'année dernière, c'est vrai que Krikoviak voilà, qui est parti de Séville, qui est venu au Paris Saint-Germain l'année dernière, c'est quand même un flop, il a pratiquement pas joué, donc c'est pour ça que cette année il a été transféré à West Bromwich voilà, en première ligue, donc tant mieux pour lui, comme ça il a un petit peu plus de temps de jeu, donc c'est vrai que Emery avait dit qu'il voulait qu'il joue comme Sergio Busquets, et c'est vrai que Krikoviak a pas du tout le même profil hein, bien sûr que Busquets. Ensuite limogé par le Bayern Munich la semaine dernière, Carlo Ancelotti semble avoir trouvé un nouveau job, donc c'était lors bien sûr du match entre l'Allemagne et l'Irlande du Nord, donc score final 3-1 pour l'Allemagne, et regardez le caméraman voilà juste derrière, donc c'est vrai qu'on voit des airs hein, bien sûr de Carlo Ancelotti, donc une petite photo marrante. Ensuite une déclaration de Thomas Meunier, il a dit je veux jouer tous les matchs au PSG, je ferai tout pour compliquer les choix de l'entraîneur, donc l'année dernière il avait pris la place hein, de Aurier, donc c'est pour ça qu'Aurier voilà maintenant il est parti à Tottenham, mais cette année voilà il y a un autre défenseur droit voilà qui a pris la place de Thomas Meunier, donc bien sûr hein, c'est Daniel Vess, l'un des meilleurs latérales au monde, donc c'est vrai que maintenant il est un peu plus vieux, mais avant les gars il était vraiment exceptionnel bien sûr, donc on peut voir que Thomas Meunier il va essayer de faire tout son possible bien sûr pour retrouver une place de titulaire. Et pour finir tout simplement les gars, on va parler du match de l'équipe de France, donc demain voilà il y a l'équipe de France qui se déplace en Bulgarie, et on sait que Paul Pogba voilà est blessé, donc il n'est pas dans le groupe, donc qui sera à côté de N'Golo Kanté, je pense hein, quand même que Deschamps voilà en numéro 6 va mettre N'Golo Kanté, mais il lui faut un autre numéro 6, donc vous avez le choix entre Rabiot ou Matuidi, donc Matuidi vraiment épatant voilà avec la Juventus depuis qu'il est arrivé, et Rabiot la même chose avec le PSG, donc vous mettrez ça en commentaire. Donc moi si j'aurais un choix voilà pour ce match là, parce que la Bulgarie je pense hein, ça va être physique et c'est vraiment compliqué
compliqué à s'imposer chez eux, je prendrai Matuidi. Après c'est mon choix, donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin des Zappimage 300. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 301. Donc déjà voilà, on est dans les 301 bien sûr plus tard. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Hey, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.